Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. La réserve faunique nationale de l'Alaska, aussi connue sous le nom de refuge arctique, est à nouveau sous les feux des projecteurs. Le 13 janvier 2026, Trustees of Alaska, qui regroupe les avocats du comité directeur Gretchen, le Gretchen Steering Committee, et 12 groupes de protection de l'environnement alliés à la cause, a annoncé avoir déposé une plainte modifiée et complémentaire dans le cadre du procès de 2020 contre l'administration Trump. Celle-ci est accusée d'avoir enfreint plusieurs lois de protection de la biodiversité. Les instances gouvernementales mises en cause sont le secrétaire de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, le Bureau américain de gestion des terres, le Service américain des pêches et de la faune sauvage. Ces 4 instances gouvernementales sont accusées d'avoir enfreint 5 lois. La décision de l'administration Trump d'ouvrir à l'exploitation gazière et pétrolière la plaine côtière qui fait partie de la zone délimitée de la réserve faunique nationale de l'Alaska est décrite comme une décision cruelle, illégale et irresponsable par les plaignants, car le développement gazier et pétrolier menace la faune, les caribous de la harde porcupine et les ours polaires. Cette décision de Donald Trump exprime aussi un mépris total de la science et des droits des peuples autochtones. Pour Kristen Moreland, directrice générale du Gretchen Steering Committee, ce projet de concession pétrolière non seulement viole les droits du peuple Gretchen en tant que peuple autochtone de l'Alaska, mais en plus, il comporte de multiples lacunes juridiques flagrantes. Elle dénonce une tentative de l'administration Trump de faire passer les profits avant les peuples. Bridget Psarianos, avocate principale du Gretchen Steering Committee et des 12 groupes, précise que le projet de concession pétrolière viole les objectifs même de la réserve tels qu'ils ont été établis par la loi. Il y a véritablement une approche négligente de l'Arctique qui est un écosystème très fragile. Le bureau yukonnais de l'organisme CIPOS, Canadian Parks and Wilderness Society, est partie prenante dans la plainte et est l'unique organisme canadien qui fait partie de cette action en justice. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.